Bonjour frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Shalom partout où vous êtes. Que la grâce, la paix et l'amour du Seigneur Yeshua HaMashiach soient avec vous. Bienvenue dans cette émission, dont présentée par l'apôtre Élie Mokemo. Manque de vie de prière. Qu'est-ce que le manque de vie de prière peut amener dans la vie d'un croyant? C'est ce que je vous ai promis. Je vous ai dit, je reviendrai sur ça. Comment aussi retrouver ou reconnaître que telle personne ou reconnaître que je suis dans le manque de prière? Suivez bien cette émission jusqu'à la fin. Vous allez comprendre les conséquences du manque de prière et comment les détecter. Et en plus, vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. C'est une émission très importante pour toi. Comme je t'ai toujours dit, moi, je viens faire ces émissions pour toi. Le Seigneur a besoin de toi. Et c'est ta vie de prière qui est question. C'est-à-dire vivre une vie de prière épanouie. Oui, épanouie dans tous les sens. Alors, remarquez, le diable, le père de mensonges, il combat ta vie de prière. Et aujourd'hui, tu vas comprendre les stratégies que le malin utilise aussi pour combattre ta vie de prière. Par les effets, par les manifestations que tu vas découvrir ici, dans cette émission, tu sauras si tu es dans le péché de manque de prière ou pas. Si tu es dans le péché de manque de vie de prière ou pas, et comment faire pour s'en sortir. Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue dans cette émission. Suivez-le jusqu'à la fin. Ne zappez pas. Continuez jusqu'à la fin. Et tu comprendras beaucoup de choses. Et c'est pour toi cette émission. Ce n'est pas pour d'autres, mais c'est pour toi. Suis-le jusqu'à la fin. Remarquez, donc comme je disais tantôt, le sujet de l'émission d'aujourd'hui, le point que je développe ici, c'est le manque de prière. Qu'est-ce que cela engendre et comment découvrir ou reconnaître qu'on est dans le manque de prière. Alors nous allons les découvrir aujourd'hui ensemble avec vous. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alors remarquez, le premier point, je dirais ceci. Et avant de vous donner ces premiers points, j'aimerais d'abord que nous lisions une écriture ensemble avec vous. Dans Matthieu chapitre 26 au verset 41. 41. Il dit ceci. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ici, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach qui nous parle. Il parle à ses disciples. Cela veut dire il parle aussi à toi. Il t'adresse aussi ses messages. Alors, je suis que le canal que Elohim Yeshua utilise aujourd'hui pour te parler. Mais ce sont sa parole à lui que je te fais savoir. Il dit, veillez et priez. Il dit à toi, veille et prie. Ok? Afin que tu ne tombes pas dans la tentation. Car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Amen. Donc le Seigneur nous fait savoir à travers sa parole que nous devions veiller et prier. C'est un ordre. Ce n'est pas une négociation, non. Il donne l'ordre. Il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous comprenions ici que
le manque de prière amène la personne à tomber. Cela ne veut pas dire que quand tu te mets en prière et tu es quelqu'un de vie de prière, que tu ne seras pas tenté. Non, tu seras tenté, mais tu ne tomberas pas dans la tentation parce que le Seigneur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alléluia, dans la tentation. Suivez-moi très bien. Donc, le manque de prière engendre les péchés. Le manque de prière engendre le péché. Tu te poses trop de questions sur ta vie. Tu vis dans le péché, dans le mal, dans des bêtises. Si tu ne mens pas, tu ne te sentiras pas à l'aise. Si tu n'escroques pas, tu ne mangeras pas. Si tu ne voles pas, tu ne seras jamais tranquille. Si tu n'insultes pas, tu ne te sentiras pas tranquille. Si tu ne détournes pas l'argent de l'État, tu ne seras jamais tranquille. Si tu ne forniques pas, si tu ne vis pas dans l'impudicité, si tu ne vis pas dans la haine, dans les désordres, dans toutes ces choses, tu ne te sentiras pas à l'aise. Et pourtant, tu te dis enfant de Yahweh, enfant de El Shaddai. Et tu te dis, mais pourquoi j'ai vu cette vie de péché? Oui, tu vis dans le péché, tu te disais enfant de El Shaddai. Mais tant que tu n'as pas une vie de prière, tu ne veilles pas à ta vie de prière, sache que cela va engendrer le péché dans ta vie. Ne sois pas étonné, je te le révèle aujourd'hui. C'est le péché. C'est le manque de vie de prière qui amène le péché. Lisons même encore Matthieu chapitre 6 au verset 13. Là-bas, Yeshua répète encore. Oh, j'aime ça pendant tout ce temps de séries de vidéos. Je vous parle sur la prière. J'ai beaucoup cité la prière de notre Père du Seigneur Yahushua HaMashiach, parce que c'est vraiment la clé. Matthieu 6, 13, il dit quoi? Le Seigneur là-bas, il dit que ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent car c'est à toi t'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Tu vois ici, le Seigneur enseigne à ses disciples comment prier. Et dans leur prière, il dit, dans la prière, vous devez prier pour que vous ne soyez pas induits dans des tentations. Dans la tentation et que vous ne tombiez pas aussi dans le péché. Donc, ce passage vient compléter le verset, vient compléter ce qui était dit dans Matthieu chapitre 26 au verset 41. Alors, bien-aimés, attention, la vie de prière, quand cela n'est pas, cela engendre le péché. Deuxième point, je te dirai ceci. Chaque acte de régression ou de rétrogradation est le résultat d'un manque de vie de prière. À chaque fois qu'un enfant de Dieu vit une vie de rétrogradation ou de régression dans sa foi, sache que c'est le résultat de manque de vie de prière. Donc, comme je vous ai dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, ça l'explique bien que c'est vraiment le résultat de manque de vie de prière. Troisième point, je dirais, le manque de vie de prière, qu'est-ce qu'il fait? Et la preuve que la pensée n'est plus fixée sur les choses célestes. Waouh! J'avais publié ces paroles, ces morceaux dans mon compte Facebook. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont compris la pensée que j'avais quand j'avais publié cette publication sur Facebook. Alors je te l'ai dit aujourd'hui. Tu sais, quand on vit une manque de prière, c'est là est la preuve, cela montre ou démontre que la pensée de la personne
où tes pensées ne sont plus fixées. Alors, vous comprenez? Vos pensées ne sont plus fixées dans les choses du royaume, quand déjà tu vis dans le manque de vie de prière. Or, quand tu as la vie de prière, tu comprendras que tes pensées seront focalisées dans les choses du Seigneur. C'est-à-dire dans les choses célestes. Je ne te mens pas. Quand tu vis dans la vie de prière et tu es consacré et concentré dans la prière, sache que tu seras beaucoup plus affectionné dans les choses d'en haut et que dans les choses d'en bas. La Bible, la parole de l'Éternel nous dit que affectionnez-vous des choses d'en haut. Là où votre vie est cachée avec Yeshua dans le lieu céleste. Donc votre vie, votre véritable vie, donc ma vie et toi, ta véritable vie en tant qu'enfant d'El Shaddai est cachée à Yeshua dans le lieu élevé. Nous devons nous affectionner de ces choses d'en haut. Mais remarquez, qu'est-ce qui enlève cette affection-là en nous? C'est quand nous commençons à manquer la vie de prière. Quand nous n'avons pas la vie de prière, nous n'aurons plus cette affection. Nous n'aurons plus ce désir des choses d'en haut. Au contraire, nous aurons plus besoin et désir des choses de la terre. Plus besoin et désir des choses de la terre. Tu seras là. Tout ce qui va sortir dans le monde, tu aimerais avoir ça. Toutes les musiques du monde qui vont chanter pour la gloire de je ne sais pas de qui, tu aimerais avoir ça. Tu aimerais toujours t'approcher plus du monde que du Seigneur. Car le manque de vie de prière amène l'homme à s'approcher plus des hommes. Tandis que la vie de prière amène l'homme à s'approcher plus du Seigneur. Quand tu es affectionné dans des choses du monde, trop, ceci prouve que tu commences à vivre une manque de vie de prière. Oh, bien-aimé, faites attention. Le point 4, je vous dirai, le manque de vie de prière, c'est un manque de but. C'est bizarre, hein? C'est même un manque de but si la personne se croit motivée. C'est-à-dire que tu peux croire que tu es motivé, mais tant que tu n'as pas ta vie de prière, ça veut dire que tu es comme quelqu'un qui n'a pas de but. Tu n'as pas de but, ou but, comme nous le disons. Parce que le manque de prière te limite. Celui qui a de but, a des objectifs, alors il se lance dans la prière. Oui. Tu vas aller faire des recherches, tu vas aller chercher des moyens, voir des moyens, c'est bien dans les manières administratives ou quoi que ce soit. Sache que tu as aussi un côté spirituel qui doit travailler pour ces choses. Et ça se fait que dans la vie de prière ou par le biais de la prière au nom de Yehoshua HaMashiach. C'est ça. N'oublie pas, je vous ai toujours dit que c'est de l'esprit que provient le visible, le physique. C'est de l'esprit, c'est de l'intérieur. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que je vous dis est très important. Regardez toutes ces vidéos, toutes ces émissions, réalisez-les, écoutez-les et vous verrez. Remarquez, le manque de vie de prière, oh Seigneur, le manque de vie de prière est la preuve que la personne a une idole. Est-ce que vous comprenez? Le manque de vie de prière est la preuve que la personne a une idole dans son cœur, qui est probablement l'idole de quoi? Vous savez? Qui est probablement
L'idole de quoi? L'idole de moi. De moi. 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 Le moi. Vous savez qu'il y a des gens qui ont cette idolâtrie là. Ils adorent leur moi. Moi, j'aime pas ça. Moi, je suis. Moi, c'est là. Moi. Tu es toi quoi? Tu es rien. Tu es poussière. Ok? Tu es poussière. Regardez, en toi, il y a déjà l'idole. L'idole de moi. L'idole de moi. Moi. Et moi, Mbangouba. Tu vois comment moi, Mbangouba? Moi. C'est quoi? C'est vraiment quand quelqu'un commence à manquer la vie de prière. Quelqu'un qui manque la vie de prière, donc on comprend que le moi va trop prendre le dessus. Ah oui, le moi va trop prendre le dessus. Tu vas te croire que tu es le seul et l'unique. Ça, c'est parce que tu n'as pas la vie de prière. Hein? Voilà. Attention, la vie de prière va engendrer en toi une humilité des enfants d'El Shaddai. Tu es grand, mais tu t'humilies. C'est ce qui avait fait Yeshua HaMashiach. Alléluia. Je vais aller un peu vite dans cette émission pour ne pas trop prendre de temps. Je me suis dit, je vais faire au moins 35 minutes, au trop, pardon, 35 ou 40 minutes, pour ne pas être trop long. Remarquez l'idole de moi. Beaucoup de chrétiens ont cela dans leur vie. Beaucoup de pasteurs. Tu me suis là, tu as cette idole là de moi. On te prêche une chose, que voilà ce que le Seigneur nous demande, nous recommande. Oh, moi je ne fais pas comme ça, moi. Je comprends pas, il y a des gens comme ça. Et vous allez voir même l'air moi là est contraire parfois même à la parole du Seigneur. Ça, c'est le manque de vie de prière qui amène ça. Répands-toi et le Seigneur te fera grâce. Il t'aime. Voilà pourquoi il t'envoie ces messages. Je reviendrai sur ça plus tard avec d'autres détails. Amen. Pour un vrai enfant d'El Shaddai, le manque de vie de prière est une catastrophe pour lui. Je vous dis la vérité. Si vraiment tu es un enfant d'El Shaddai, qui est racheté par le sang de Yehoshua HaMashiach, je te dis, quand tu suis mes émissions, tu comprendras que la chose qui te manquait, c'était une catastrophe dans ta vie. Tu comprendras que oui, il y a beaucoup de choses que j'ignorais concernant la prière. Mais là, c'est vrai, je dois me repentir. Je dois arranger les choses. Parce que un enfant d'El Shaddai, véritablement, quand elle manque la vie de prière, c'est une catastrophe pour lui. C'est une catastrophe pour lui. Alléluia. Le manque de prière, le manque de vie de prière et le refus de connaître la volonté d'Adonai, Yehoshua, et de les faire. Parce que quand tu as le manque de vie de prière, quand tu refuses de prier, quand tu ne veux pas être quelqu'un qui vit dans la vie de prière, sache que c'est en quelque sorte une manière de refuser de connaître la volonté d'El Shaddai. Parce que pour connaître sa volonté, tu dois te mettre en prière. C'est par la prière, à travers sa parole aussi, que tu reconnaisses sa volonté. Et c'est par la prière que le Seigneur t'aidera à faire sa volonté. Et de ne pas pécher. Car n'oubliez pas, les Écritures disent que ce que le Seigneur attend de toi, attend de nous, c'est notre sanctification. Et nous avions compris ici que la vie de prière amène aussi une vie de sanctification. La vie de prière
le manque de prière nous amène dans le péché. Voilà pourquoi je te conseille, frère, la vie de prière. Alléluia, la vie de prière. Lorsque le temps de prière est réduit, le manque de vie de prière commence. Regardez. Regardez. Avant, comment tu priais? Regarde. Avant, tu priais comment? Quand tu étais converti, tu prenais des temps de prière. Tu avais le goût de prier. Tu avais l'amour de suivre les choses du Seigneur. Mais depuis un certain moment, tu es tellement habitué avec Elohim. Tu es tellement habitué avec Yeshua. Il est devenu, je ne sais pas, ton camarade, déjà que tu n'as plus le temps d'aller de prier. Tu te concentres plus à lire la Bible, c'est bien. Mais tu as oublié la prière. Tu as fait une grosse erreur. Je ne te mens pas, tu as fait une grosse erreur. Le maître a dit, veillez et priez. Tu t'étonnes pourquoi tu es beaucoup plus maintenant sollicité et beaucoup plus tu tombes dans les péchés, dans tes pensées, dans tes actes. Regarde comment tes pensées sont devenues, comment on appelle ça, infectées. Plein de mauvaises choses dans la tête, plein de bêtises, des idées que noires, diaboliques, sataniques. Pourquoi? Parce que la vie de prière n'y est plus. Tu commences à faire des choses de provision, des prières de provision, des prières etc., etc., des prières de formalité. Parce que tu dis soi-disant tu as la foi. Quand je dis même 2 mots c'est fini, ça va se compliquer parce que j'ai la foi. Qui t'a dit ça? Ça c'est le manque de vie de prière qui commence à s'installer. Tu viens seulement, tu veux comme ça, c'est fini. Comme je connaissais, on avait un pasteur, quand les gens venaient faire les offrandes, de donner des comment on appelle ça, leurs offrandes, leurs cotisations, leur libéralité, il faisait des appels de fonds. Ah mais oui, j'avais un pasteur qui faisait des appels de fonds. Dans cette église-là, le pasteur là, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, quand tu viens, quand il commence, les gens qui font des grandes sommes, il prie pour eux, il prend le temps, il prie pour eux, il crie, il prie vraiment. Quand est arrivé le moment des gens qui faisaient des petites sommes, des miettes, mais ils avaient aussi leurs miettes de prière. Des prières miettées. C'est-à-dire que, et tu sais comment lui-même il a appelé ça? En Lingala, il disait Kododa, Adodio Gamobe, Adodio Molboko, quoi. C'est-à-dire que il te fait des prières, juste comme ça, il te touche comme ça, il passe, il te touche, il passe, il te touche, il passe. Pourquoi? Parce que tu as mis des miettes. Hein, des prières de comme ça. Ça, c'est mauvais, là. C'est diabolique. C'est pas du tout bien. Donc, remarquez aussi, il y a certaines personnes qui font des prières de miettes comme ça. Tu es devenu un chrétien qui fait des prières de miettes. Donc, tu rentres, oh Seigneur, je te bénis, sois élevé parce que tu es grand. En tout cas, merci pour tout, pour la journée, tout était bien passé. Que ton nom soit béni au nom de Yeshua. Amen. Tu dors. Amen. Tu sors. Amen. Tu fais ceci. Tu dis, oh non, c'est la foi qui compte. Non. Tu commences à vivre dans le péché de manque de vie, de prière. C'est ça, ce qui s'installe en toi. Oh, avant, tu n'étais pas comme ça. Ça veut dire quoi? Avant, tu n'avais pas la foi? Non. C'est juste, plus tu t'éloignes du Seigneur, plus tu embrasses le monde. Regardez ce que tu vas aller faire dehors, tu auras plus de temps. Tu auras plus de temps de regarder la télé, plus de temps de parler au téléphone, plus de temps d'aller sur WhatsApp, Facebook, mais moins de temps de parler avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand le manque de prière, quand le temps de prière commence à être réduit, alors c'est le manque de prière qui commence. Alors, demande-toi dans ta vie, ça a commencé depuis quand?
Ça a commencé depuis quand? Et aujourd'hui, l'apôtre d'El Shaddai est venu pour te parler, te rappeler que tu dois revenir dans ton premier amour. Sinon, ça serait catastrophe pour toi. Que tu sois pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, berger d'une assemblée quelconque, un frère ou une sœur, simple ou responsable que tu es, que tu sois ministre du monde ou ministre je ne sais pas de quoi, sache que ce message te concerne. Ça te concerne. Je te l'ai dit, c'est pour toi. Ne zappe pas, c'est pour toi. Parce que le jour-là, tu seras seul avec le Seigneur. Et quand le problème arrive, et tu cherches à aller plus vite pour chercher à vivre des prières, même Satan se moquera de toi. Parce que tu es quelqu'un qui devait vivre dans la vie des prières, et non quelqu'un qui court pour chercher le Seigneur que quand il y a des problèmes. Je ne dis pas que quand tu as des problèmes de ne pas aller chercher le Seigneur. Non, tu dois toujours prier. Mais en ce moment, je te dis, où tu te sens bien là, en ce moment où tu vois que tu peux bien manger, bien boire, je te dis, cherche le Seigneur, regarde les choses qui t'ont manqué dans ta vie et recommence la vie des prières. Alléluia. Quand ou lorsque les temps de prière sont réduits, sache que le manque de prière commence à s'installer. Et vérifie maintenant, ça fait combien de temps que toi, tu vis ces choses. Comment est tes prières? Regarde bien. Tu te crois qui? Tu te crois prophète, apôtre, docteur? Tu te dis, bon, Yeshua HaMashiach, le Seigneur, la Bible dit, il passa toute la nuit en train de prier. Toute la nuit en train de prier, toi ça te dit rien. Tu penses ça c'est quoi? Attends, dis-moi, tu penses que c'était quoi que ton créateur, parce que la Bible dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de Yahweh, et en lui toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc, remarquez à Yeshua HaMashiach, le Seigneur Jésus-Christ, tu le veux, passer toutes les nuits en train de prier. Presque toutes. Cet homme était un homme de prière. Un homme de prière. Quand il faisait des miracles, des grandes choses, après il s'est reculé, il allait prier. Il priait. Il prenait son temps de prier. Quand la Bible nous fait savoir qu'il passait toute la nuit. Toi, tu dis, oh non, les gens qui font de longues prières, ce sont des pharisiens. Non, ça c'est tu sais ça? C'est le manque de prière qui commence à s'installer en toi, qui te pousse à dire ce genre de paroles. Si les pharisiens le font, c'est parce que le vrai le faisait. Voilà pourquoi ils sont allés le copier pour pervertir. Satan pervertit seulement ce que les enfants de Yahweh font. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Oh non, les gens qui prient. Écoutez, que tu pries à haute voix, à voix basse ou quoi que ce soit, prie selon ce que l'Esprit te conduit à faire. Ne juge pas celui qui crie là à tes côtés. Ne le juge pas. Tu as réduit tes temps de prière. Sache que c'est à partir de ces dates-là, de ces moments-là, que le péché de manque de prière avait commencé à s'installer dans ta vie. Et aujourd'hui, tu dois être délivré de cela au nom puissant de Yeshua. Mais tu dois croire pour être délivré. Amen. Tu dois croire pour être délivré de ces choses. Tu dois croire.
Si tu ne crois pas, tu ne seras pas délivré. Le manque de vie de prière, bien-aimé, et même la désobéissance à la parole d'El Shaddai. C'est aussi prendre la position pour Satan contre El Shaddai, en quelque sorte, si on regarde bien. Parce que le Seigneur te demande de prier, il te recommande de prier, d'avoir une vie de prière, il te donne l'ordre de prier, d'avoir une vie de prière, mais toi, tu ne le fais pas. Toi, tu fais des prières de provision, des prières de tchétérie, etc., des prières de crèche, des prières de miettes. Tu fais des petits trucs, comme quoi, oh non, tu as la foi. Non, frère, tu es en train de désobéir à la parole du Seigneur. Écoutez, je ne dis pas seulement de vraies prières, il faut faire de longues prières. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais regarde-toi bien en toi-même. Depuis que tu as commencé à réduire ton temps de prière, sache que tu as introduit le manque de prière. C'est ça le problème aussi. Et quand tu désobéis à cette vie de prière que le Seigneur t'a ordonnée, mais c'est dangereux. Cela veut dire, c'est comme si tu donnes à Satan tu prends position pour Satan. Ça veut dire que tu acceptes ce que Satan veut. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise pour ça? Que je te loue? Que je t'adore? Non. L'apôtre Élie te dira non. Et tu dois savoir que la vie de prière est très importante. Et celui qui manque la vie de prière, il désobéit à la parole du grand roi. Il désobéit à la parole du maître, d'El Shaddai, du Tout-Puissant. Et qu'est-ce qu'il fait? De pire encore, il donne les béquilles au diable pour traquer les enfants d'El Shaddai. Qui sait, peut-être à travers tes prières, à travers ça, quelqu'un qui vivait une situation de précarité spirituelle ou physique allait être délivré, libéré à travers toi. Parce que le Seigneur nous a donné ce devoir de prier pour nous, pour les autres. Mais toi, tu manques la vie de prière. Qu'est-ce que ça fait? Le malin continue à se glorifier. Et ce n'est pas une bonne chose. Car le manque de vie de prière, comme je vous ai dit, c'est vraiment la désobéissance à la parole d'El Shaddai. C'est aussi de donner au diable les armes pour combattre El Shaddai, pour combattre les seigneurs. C'est vrai, tu lui donnes les armes. Or, quand nous prions, les œuvres de l'ennemi sont détruites dans nos vies, dans la vie de nos familles. Voilà pourquoi c'est très important de prier. Alléluia. C'est très important de prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Car le manque de prière, moi je l'appelle, c'est aussi une tentative pour renverser les intérêts d'El Shaddai. Tu vas me dire, mais les gars là, de quel genre de choses qu'il est en train de parler? Ah mais oui. Quand toi tu adoptes, quand tu acceptes de vivre le manque de vie de prière, sache que tu es... En fait, moi je vois comme si... Ça veut dire c'est comme une tentative de renverser les intérêts de El Shaddai dans ta vie et dans ton église, dans la vie de l'église, corps de Mashiach, et même dans le monde. Tu veux renverser les intérêts d'El Shaddai. C'est-à-dire quoi? Quand tu renverses les intérêts d'El Shaddai, c'est-à-dire tu veux prôner ou élever les intérêts du diable. Parce que c'est nos prières que le Seigneur a besoin autant pour moi pour certaines choses.
il nous a recommandé de prier. C'est pas pour rien. De dire, viens, de dire, agis, de dire telle chose. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, le Seigneur insiste en disant que ceci soit fait sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que c'est un devoir que le Seigneur donne aux saints. C'est un devoir que le Seigneur donne aux enfants d'El Shaddai de faire en sorte que la terre se ressemble au ciel. C'est-à-dire là où le Seigneur règne et domine. Et qui va le faire? C'est Yahweh. Mais comment il va le faire? À travers nos prières, nous devions lui demander de le faire afin que cela puisse se réaliser. Voyez-vous la clé de ces choses? Et c'est là où j'ai dit, quand toi tu manques la vie de prière, c'est-à-dire que tu fais une tentative de renverser les intérêts d'El Shaddai. Parce qu'il faut que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Comment? C'est par tes prières. Tu dois prier ainsi. Et le Père va faire descendre son règne sur la terre. Mais tant que toi tu ne pries pas, ça veut dire quoi? Tu veux que le règne des diables, de Satan, continue à prévoir, continue à prévaloir sur la terre. C'est ça ce que toi tu veux. Quand tu manques la vie des prières, tu te dis prophète, apôtre, docteur, évangéliste, enfant d'El Shaddai. Mais regardez, la vie de prière n'y est pas. Et tu ne t'en soucies même pas de ça. Oh! Qu'est-ce que tu veux? Tu es devenu rebelle. Tu veux renverser les intérêts de Yahweh El Shaddai. Que le Seigneur te bénisse. Je m'arrête par ici pour aujourd'hui ou pour cette émission. Nous allons continuer dans de prochaines émissions. Je ne vais pas faire de longues vidéos. Voilà pourquoi je suis obligé d'arrêter par ici. Le reste à suivre. Je te demande, partage la vidéo. Que tu l'aimes ou pas, je te demande de le partager, de la partager et de t'abonner à ma chaîne. Abonne-toi dans ma chaîne. Regardez, il y a une place là. Je te demande de t'abonner. Abonne-toi et active la notification et tu recevras tout ce que je mettrai en ligne. Je t'aime beaucoup. Oui, je t'aime beaucoup. Je fais cette émission. Il est 3h25 du matin ici au Québec. Je l'ai fait parce que je t'aime. Je t'aime. Et je veux que des choses changent. Si toi tu te lèves dans la vie de prière, tu prieras aussi pour moi. Comme moi je prie pour toi. Et les choses vont changer. Si toi tu te lèves, moi je me lève, un tel se lève, l'autre là se lève. Je ne te mens pas. On va bouger les choses. J'ai dit, on va bouger les choses. N'oublie pas qu'il y a certaines choses, le Seigneur a dit dans les Écritures, qui sera abrégé à cause des saints, à cause de notre présence. S'il n'y avait pas notre présence, ça allait être catastrophique. Or, notre présence, nous, ces enfants, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions. Nous lançons nos prières à Elohim. Voilà comment il y a la différence. Merci. Soyez bénis. C'était votre frère, l'apôtre d'El Shaddai, Eli Mokemo. Bye.